Vous êtes avec moi? Ça, tu vois, quand quelqu'un a une plantation, forcément, il va créer à côté de son champ un puits pour que de temps en temps, que ces plantations soient arrosées par ces puits. Ça, tu vois que les grands frères de Joseph, ils étaient dans les champs, mais la Bible dit dans les champs, là où ils se retrouvaient, ils étaient à côté d'un puits. Or, les agriculteurs, à l'époque, quand ils avaient un puits à côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce qu'on appelle un rassoir, c'est-à-dire les seaux qui permettent à arroser. C'est des seaux qui a une tige, un rassoir à une tige, c'est-à-dire qu'il prend les rassoirs, il dépose dans le puits avec un corde, ça descend au plus bas du puits, il puise de l'eau, il fait sortir les rassoirs, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arroser. Maintenant, dans ce puits-là, il n'y avait pas un rassoir. Là où on a jeté Joseph, il n'y avait pas un rassoir. Mais seulement quand on a jeté Joseph, il ne savait pas que c'est aussi un rassoir spirituel. Oh Jésus. On ne finira pas à prêcher sur Joseph. Donc c'est-à-dire que les frères qui étaient dans les champs, ils avaient le puits à côté, mais ils n'avaient pas les rassoirs pour arroser les champs. Et quand ils ont jeté Joseph, ils ne savaient pas que celui qu'on est en train de jeter dans ce puits-là, c'est un rassoir. Il va arroser leur vie, mais il va aussi arroser en Égypte. Parce qu'il va faire un mouvement prophétique. Donc, c'est-à-dire qu'il va arroser l'Égypte, mais il va aussi arroser Israël. C'est-à-dire que quand on l'a jeté là-bas, ça tu vois, quand les grands frères, ils ont vu les Ismaélites en train de venir, Ribéen a dit, c'est notre sang. On ne peut pas tuer ce sang. Mais ils ne savaient pas qu'ils sont en train de vendre, pas seulement un homme, mais ils sont en train de vendre un instrument qui est en train d'aller d'arroser. Parce que chez eux, il y aura un moment où ils auront la sécheresse. Au niveau de leur champ, ils n'auront pas l'appareil pour arroser leur champ. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le réveil de Dieu commence à souffler dans ta vie, tu ne vas pas seulement arroser ta vie, tu vas arroser les gens autour de toi, tu vas arroser des nations, tu vas arroser des familles, parce que tu es un instrument entre les mains de qui? Tu es un instrument entre les mains de qui? Si tu es un instrument entre les mains de Jésus ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le réveil de Dieu commence à souffler dans ta vie, tu ne vas pas seulement arroser ta vie, tu vas arroser les gens qui sont autour de toi, mais tu vas arroser des nations.